L'univers se fiche de vous. Il se fiche de moi aussi. Mais, et si je vous disais que tout ce que nous connaissons, notre Soleil, notre planète, même vos choix de vie douteux, est arrivé à cause d'une réaction en chaîne cosmique chaotique? Qu'une explosion aléatoire il y a des milliards d'années pourrait être la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, à m'écouter? Aujourd'hui, on plonge dans la naissance de notre système solaire, une histoire folle de destruction, de création, et des chances infimes qui ont mené à la vie telle que nous la connaissons. Il était une fois, genre, il y a 4,6 milliards d'années. L'espace se la coulait douce, pépère, rempli d'un énorme nuage froid de poussière et de gaz appelé la nébuleuse solaire. Rien de spécial, juste des restes cosmiques qui dérivaient dans la Voie lactée comme des déchets spatiaux. Puis, sortis de nulle part, boum, quelque chose a déclenché un effondrement. Peut-être que c'était l'onde de choc d'une étoile qui explosait, peut-être que c'était l'univers qui éternuait. Mais soudain, la gravité a pris le dessus. Et ce nuage paisible a commencé à se replier sur lui-même, s'enfonçant dans le chaos. En s'effondrant, il tournait plus vite, comme un patineur artistique qui ramène ses bras. Sauf qu'au lieu d'une médaille, il était sur le point de donner naissance à tout un système solaire. Au centre, la pression et la chaleur ont atteint des niveaux de folie. Et finalement, la fusion nucléaire s'est enclenchée. Et voilà, le Soleil était né, notre propre fournaise spatiale flamboyante, qui maintenant envoie des radiations dans toutes les directions et façonne tout sur son orbite. Mais le Soleil n'en avait pas fini d'attirer toute l'attention. Autour de lui, les restes de gaz et de poussière se sont collés ensemble comme des peluches cosmiques, formant de minuscules particules qui s'agglutinaient en objets de plus en plus gros. Ces cailloux spatiaux en pleine croissance, les planétésimaux, sont devenus les graines des planètes. Plus on était près du Soleil, plus les choses se corsaient. La chaleur était si intense que seuls les métaux et la roche pouvaient y résister. C'est pourquoi on a Mercure, Vénus, la Terre et Mars, petites, denses et légèrement traumatisées par tout ce chaos. Mais plus loin, c'était une ambiance totalement différente. Au-delà de la ligne de glace, où il faisait plus frais, des gaz comme l'hydrogène, l'hélium et la vapeur d'eau pouvaient geler en glace solide. Ça a donné naissance aux géantes, Jupiter et Saturne, qui ont pratiquement inhalé tout le gaz disponible comme des accumulateurs cosmiques, et Uranus et Neptune, les étranges géantes de glace qui se la coulent douce au bord du quartier. Ces planètes massives n'étaient pas grosses pour rien. Elles avaient une attraction gravitationnelle assez forte pour façonner tout le système solaire, décidant qui pouvait rester et qui se faisait dégager dans l'espace profond. Pendant ce temps, des lunes se formaient aussi, chacune avec sa propre histoire dramatique. Certaines, comme Ganymède et Europe de Jupiter, se sont formées comme des planètes, dans des disques de gaz tourbillonnant autour de leurs hôtes géants. D'autres, comme Triton, la plus grosse lune de Neptune, ont été des enlèvements cosmiques, des objets qui se sont trop approchés et ont été happés par la gravité d'une planète. Et puis, il y a notre lune, dont la plupart des scientifiques pensent qu'elle est née d'un crash cataclysmique. La Terre a reçu un coup énorme d'un objet de la taille de Mars, et les débris se sont finalement agglomérés pour former le rocher brillant que nous appelons maintenant la Lune. Plutôt métal, non? Non, mais juste au moment où les choses commençaient à se calmer, le système solaire a fait une dernière crise. Les géantes gazeuses, surtout Jupiter et Saturne, ont fait une petite virée, changeant de position et projetant des astéroïdes, des comètes et des débris partout. Cette période, connue sous le nom de grand bombardement tardif, a laissé les planètes intérieures, en particulier Mercure, Vénus, la Terre et Mars, couvertes de cratères. Certains scientifiques pensent même que ces impacts ont apporté de l'eau sur Terre, ce qui signifie que nous pourrions devoir nos océans, et par extension toute vie, à une partie de balle aux prisonniers interplanétaires. Avance rapide de quelques milliards d'années, et nous avons le système solaire que nous connaissons aujourd'hui. Jupiter à elle seule a plus de 90 lunes, Saturne continue de frimer avec ses anneaux, et la pauvre Pluton s'est fait rétrograder. Mais voilà le truc. Notre système solaire n'est même pas le plus bizarre. Grâce aux télescopes modernes, on a trouvé des planètes dans d'autres systèmes qui défient toutes les attentes, comme des planètes gazeuses géantes qui orbitent ridiculement près de leurs étoiles, réécrivant complètement ce qu'on pensait savoir sur la formation des systèmes solaires. Il s'avère que l'univers improvise. Alors,
Qu'est-ce que tout cela nous dit? Que le système solaire, notre maison, a été façonné par le hasard, les collisions et la pure chance. Les mêmes forces qui nous ont donné la Terre auraient pu facilement nous anéantir avant même que nous commencions. Mais contre toute attente, nous voilà. Une espèce assise sur un petit caillou dans l'espace, essayant de comprendre comment tout cela s'est passé. Et maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Quelle est, selon vous, la partie la plus folle de la formation de notre système solaire? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.